Salut les amis, aujourd'hui avec Lolo, on va profiter du retour du soleil pour passer la barre fatidique des 100 km. Et bonne nouvelle, même si vous n'en avez pas conscience, c'est toi Lolo qui va monter le moteur là? Là j'ai mis en charge, comme ça on va monter d'école, t'es pas prêt. Je disais bonne nouvelle, même si vous n'en avez pas conscience, il y a de grandes chances pour que vous soyez prêts à passer cette barre fatidique, même si vous ne l'avez jamais réalisée. Et on va voir ensemble quelques conseils qu'on peut vous donner. T'es sûr on fait 100 bandes là? Parce qu'il fait beau et tout. Bah justement. On va se mettre 2-3 tapas quand même là. Avant. Justement, on va en profiter et quand on aura mérité, on se mettra les tapas. Allez, on y va. Allez. La première chose à savoir, c'est est-ce que vous êtes prêt physiquement. Si vous faites régulièrement, ouais, t'as vu cette cuisse, ça c'est un peu mon gars. Si vous faites régulièrement 50 km ou 60, je vous dirais que oui. Parce que si vous êtes capable de faire cette distance, vous pouvez faire le double et ça s'applique à tous les kilométrages. En revanche, si vous faites 20-30 km régulièrement et pas 50, pas 60, ça peut devenir plus compliqué. Donc on va demander, le mieux ce serait de se préparer un peu plus quand même, non ? Oui, essayez déjà de passer ce cap fatidique des 50-60. Mais en tout cas, vous pouvez suivre cette vidéo parce que qui peut le plus, peut le moins. Donc tous nos conseils vont s'appliquer. En attendant, Loïc, on a parlé des jambes, mais il faut aussi contrôler son matériel avant de partir. Tu y as pensé? Oui. Non. Vas-y, montre-nous comment tu contrôles ton matériel, toi. Allez, on va regarder quoi et comment. C'est parti. Pas besoin d'un vélo de moins de 10 kg pour faire 100 km. Ça, c'est la bonne nouvelle. Même si, clairement, ça va vous rendre l'expérience bien plus agréable. Qu'est-ce qu'il nous faut contrôler, Loïc, avant de partir, néanmoins? Il y a un certain nombre d'éléments à surveiller, non? Pression des pneus. Oui, on peut commencer par ça. Contrôler d'abord l'état de vos pneumatiques et évidemment, redonner un petit coup de pompe avant de partir. Un pneu bien gonflé, c'est un pneu qui vous offrira un meilleur rendement et du coup, moins besoin de forcer. Deuxième chose importante, c'est la transmission. Très important sur un vélo de vérifier l'état de votre chaîne parce que se retrouver avec une chaîne cassée à 50 km, c'est le retour compliqué. Ensuite, je dirais qu'il va falloir penser à remplir ses poches et ses bidons parce que c'est important de bien se nourrir. On vous conseillera de vous alimenter en moyenne toutes les heures, voire davantage lors de votre sortie. Loïc, qu'est-ce qu'on met dans ses poches d'ailleurs? Mais écoute, on peut prendre des gels déjà, mais moi je les préconise plus pour les courses parce qu'ils ont une assimilation plus facile. Donc à la limite, barre de céréales, comme ceci, ou des fruits classiques, simples, efficaces. Impeccable. Et puis avant de partir, on n'oubliera pas son kit de réparation et une mini pompe, bien pratique quand il faut regonfler, éventuellement plusieurs fois, ce qu'on ne vous souhaite pas évidemment. On a tout Loïc? On y va? Mais oublie pas de parler de charger la batterie de son groupe. Oui, éventuellement, ça peut être intéressant pour celles et ceux qui utilisent des transmissions électriques, voire des vélos à assistance électrique. Évidemment, il faudra penser à les charger la veille. De même, pour les compteurs GPS, ça peut aider, surtout quand il faut retrouver son chemin au moment de rentrer. Allez, ce coup-ci, on peut y aller. Allez, on y va. Et ça nous emmène au point suivant qui est Florian. Le parcours. Eh oui, et si c'est la première fois que vous faites 100 km, évitez de vous engager dans des trucs vallonnés de ouf, avec du dénivelé de malade. Vous allez vous faire mal pour rien. Ouais, c'est déjà trop dur pour moi là. Ah bah j'ai vu la goutte, depuis tout à l'heure il a la goutte le type. Et puis partez toujours avec une carte d'identité au cas où, on sait jamais ce qui peut arriver. Et du ravito, surtout du ravito. Ouais, un portable chargé et oubliez pas un peu de monnaie pour le café, c'est important Lolo, t'oublies tout le temps toi. Ah moi j'oublie pas, je fais exprès de pas prendre comme ça on m'invite. Enfin, privilégiez les boucles. C'est toujours plus fun de ne pas rentrer par le même chemin au retour. Néanmoins, si vous choisissez d'aller à un point A pour voir la mer par exemple et de revenir, privilégiez de partir vent de face si c'est possible. Allez, on continue. Allez, prends carte. Je t'avais dit que je t'emmènerais au bout du monde, ma Brenda. Ouais, mais là, Lolo, je fais d'huile, on peut pas se tirer la bourre comme ça à chaque fois que ça monte, quoi. Sinon, je vais pas tenir les 100 bornes. Ouais, je sais. Bref, un truc important, c'est la gestion de votre effort. En particulier, si vous partez à plusieurs, choisissez bien un compagnon de sortie qui soit à votre niveau, parce que sinon, ça risque d'être encore plus difficile. Donc, on y va mollo, on part tranquille, parce que là, on a fait même pas la moitié, on va pas y arriver sinon. Non, on part à bloc, on accélère au milieu et on finit à fond. Non, n'écoutez rien de ce qu'il vient de dire. Vous partez un poil en dessous de ce que vous pouvez, et vous verrez, vous finirez mieux. Si vous n'avez pas de repère, dites-vous que le rythme idéal, c'est celui où vous pouvez toujours parler. Pas comme nous, quoi. Ouais. Bon, on va être à la bourre, on y va? Allez, c'est parti.
Voilà, avec Loïc, on a déjà atteint un peu plus de la moitié du parcours. On a déjà passé la difficulté de la journée. Pensez comme nous, lorsque vous faites votre parcours, à inclure des points d'intérêt pour rendre la chose plus agréable. Une jolie vue, par exemple, en haut d'une montée ou, je sais pas, une destination touristique. On a parlé de la mer tout à l'heure. Bord de mer. Ouais, par exemple. Et puis, faire des petites pauses café. Peut-être pas 50 dans la sortie, mais de temps en temps, ça fait du bien au moral. On mange un petit bout et puis ça repart. On n'a pas parlé d'un point, Loïc, c'est estimer le temps nécessaire pour effectuer vos 100 km. Là, nous, on est un peu en avance sur les temps de passage parce que Loïc a décidé de mettre un bon coup de vis dans la montée. Mais je pense violenter des fois. Je pense qu'on va se rattraper sur la pause pour le coup. En l'occurrence, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre moyenne habituelle et de rajouter 25%. Comme ça, vous aurez une marge de manœuvre pour être sûr de rentrer dans les temps. On prend un exemple, Lolo. Si vous mettez 2 heures pour faire 50 km, combien il vous faudra du coup prévoir pour 100 km? 4000. Bon, on va dire du coup x2, ça fait 4 heures, vous rajoutez 25%, prévoyez 5 heures, plus une petite marge pour les pauses, 5h30, 6 heures, vous serez large. Voilà un ordre d'idée. T'as fini de manger, on peut y aller? Bah ouais, maintenant t'as plus qu'à les payer, c'est tout. Allez, Yo-Yo, tu payes, nous on y va. Chef. Partez pas. Bon voilà, avec Lolo, on rentre dans le dernier tiers de notre sortie. Il nous reste une vingtaine de kilomètres relativement plats. C'est pas pour autant que c'est le plus facile parce que forcément déjà on sait qu'on est proche de la fin, mais mentalement c'est pas simple. Et puis ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait une longue. Oh ouais, grave. Ouais. Du coup c'est dans cette partie de sortie, la dernière, durant laquelle il va falloir être particulièrement attentif à bien vous alimenter et à tous les signaux qui pourraient être avant-coureurs d'une fringale. Eh ouais. Parce que quand vous sentez ce petit moment d'euphorie là où vous avez la patte légère d'un coup, vous dites waouh, je marche. C'est peut-être que vous avez oublié de manger un moment ou de boire quelque chose. Pensez-y. D'ailleurs, quand on parle de boire, prendre de l'eau, ça sert à rien. L'eau, ça passe. Toujours chargé en sels minéraux, donc des poudres, des boissons énergétiques et tout ça. Hein, Flo? Ouais, ça se voit pas, mais il y en a. Un autre signe avant-coureur d'un problème que vous pouvez avoir, notamment lors des premières chaleurs. Parfois, les frissons, ça peut paraître bizarre, mais ça peut être un signe avant-coureur d'un coup de chaud. Donc soyez attentifs à ça aussi. Enfin, dernière chose, on en a un peu parlé, la cadence de pédalage. En général, dans le dernier tiers de la sortie, on a tendance à forcer plus et avoir une cadence plus faible. Essayez de rester concentré pour la maintenir la plus fluide possible, parce que le cœur est le seul muscle qui se fatigue jamais. Les jambes, par contre, elles se font sentir. Alors que moi, je bracasse du début à la fin, comme ça au moins je suis jamais perdu. Bon Lolo, on va éviter de s'arrêter maintenant parce que sinon on repart plus. Hein. Ah ouais, non, surtout faites pas de pause dans le dernier tiers. Surtout. Parce que là, c'est un coup à appeler maman, machin, venez me chercher, je suis en galère, j'ai plus envie de rentrer. Ça t'est déjà arrivé, toi, hein? Ouais, bah c'est arrivé à tout le monde. Ouais, bon, allez, en tout cas, on vous le souhaite pas. Gardez le moral jusqu'au bout et nous, on va prendre quelques relais peut-être pour faire passer ça plus vite. Allez, ma Brenda, je t'emmène au bout du monde. Et voilà, poteau Flo. Ça c'est fait. Mission accomplie, on a même fait un peu de rab. 102 km et 300 mètres. Ça va. Moyenne de 27,5, ça va. On n'était clairement pas là pour la moyenne, mais c'est pas mal, c'est honorable. Bah, Ouais, maintenant, franchement, ça va. Hein. il est temps d'aller se prendre une petite bière pour nous. Ouais. Et je pense que c'est la partie la plus importante à retenir. Lorsque vous faites ce genre de défi, derrière, il faut vous accorder des récompenses. Et vous allez voir, c'est ce qui va vous donner envie de recommencer. Parce que ce soit la bière, un verre de vin, de la nourriture que vous allez vous accorder, il n'aura jamais eu un tel goût. Vous allez l'apprécier comme jamais. Ouais, un bon burger. Ouais. Allez, Allez, poteau Flo. on y va. À bientôt sur Disney en français pour plus de contenu. Et n'oubliez pas, partagez sur l'app vos expériences et vos premiers 100 km. Partagez, ciao.